Donc, voici cette vidéo où je vais vous expliquer la chance, si vous avez la chance d'avoir un pommier, un poirier dans votre jardin, les deux, c'est encore mieux, hein. Si vous n'avez pas la chance de les avoir, sachez qu'il y a énormément de vergers où vous pouvez aller en ramasser. Sachez aussi que dans la nature, il y a beaucoup de pommiers sauvages. Voilà, moi, je dis ça, j'ai toi. Donc, concrètement, quand on habite en Belgique, on n'achète pas des pommes. Il y a des pommiers partout. Mais voilà, ça s'apprend et vous apprendrez à les reconnaître. Mais moi, ça fait des années que je n'achète plus tout ça. Donc alors, ce qui se passe, c'est que moi, je suis allée dans un verger avec des moutons, c'était cool d'ailleurs, où je suis allée ramasser avec quelqu'un des pommes et des poires, parce que je me dis, je voudrais bien essayer de faire du sirop, vous savez, ce fameux sirop de liège. Pour faire du sirop de liège, je ne vais pas vous le montrer en vidéo, c'est trop simple, c'est pas méthodique ni rien. Concrètement, il vous faut 80% de poires pour 20% de pommes. Donc plein de poires et un peu de pommes. Je ne calcule pas, j'y vais à l'œil, hein. Jusque-là, ça fonctionne. Donc je suis allée avec une copine, on a chargé, baf, des sacs dans la voiture, et il y en a encore plein, donc j'y retournerai. Donc le sirop de liège, c'est ça. Alors vous allez trouver sur internet des plein de recettes, on rajoute des dattes et tout. Mais non, 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 les choses, elles sont beaucoup plus simples que ça, les gars. C'est des poires et des pommes, c'est tout. Donc, le principe du sirop, c'est que vous devez faire cuire ensemble des pommes et des poires pendant plus ou moins 3 4 heures, d'accord? Parce qu'il faut que ce soit bien mou, bien, voilà, ça une cuisson lente. Une cuisson lente, faut que tu creux. De là, moi perso, je laisse refroidir parce que sinon je vais me cramer. Mais de là, quand vous avez fait votre première cuisson, vous devez filtrer et récupérer le jus. Donc moi, j'ai utilisé une étamine, un égouttoir d'abord, puis une étamine, bien tout pressé. J'ai récupéré le jus. Et le jus, c'est votre futur sirop. Et vous le refaites cuire 3 heures. Voilà, à feu doux, hein. La première cuisson, feu doux, la deuxième, feu doux, hein. Il faut vraiment genre, très, très lent, hein. C'est une lente cuisson et qui va caraméliser le jus. Donc voilà, au bout de 3 heures, vous allez voir votre sirop commence à prendre, je n'ai pas réussi à obtenir le noir du sirop de liège, mais je l'ai goûté, le goût il était là, donc moi ça me convient très bien. Donc je suis super contente parce que j'ai fait mon premier pot de sirop de liège. Donc et c'est pas fini, c'est pas fini. Parce qu'avec la pulpe que j'ai récupérée, faut savoir que le réflexe des gens, la plupart du temps, c'est de jeter cette pulpe. C'est pourquoi tu jettes? Tu es malade ou quoi? Faut pas jeter cette pulpe. Vous la récupérez. Moi, j'avais passé mon temps à dénoyauter avant, hein, quand même. C'est un détail, parce que sinon, c'est pas fini, hein. Donc, j'avais passé mon temps à dénoyauter. Donc, j'ai récupéré la pulpe. Je l'ai remis dans la bassine que je n'ai même pas lavée. La bassine où j'ai fait le sirop, parce que comme ça, il y avait encore un petit peu de sirop dans le fond. Donc j'ai refoutu la pulpe par-dessus, comme ça, elle a déjà une petite arôme de sirop qui va se mettre dedans. C'est génial, hein? Donc je l'ai fait recuire. Là, j'ai mis du sucre, parce que quand même, vu que le fruit, il a été... Hein, il a plus rien, on lui a tout pris, il reste plus que la pulpe et sa peau, tout le tatouin. Donc j'ai remis du sucre, j'ai remis un peu d'eau, je réchauffe, je refais fondre tout, 10 minutes. Et puis ensuite, je mets dans les bocaux. Et là, je mets au stérilisateur. Parce que je ne suis pas une adepte de 1 kg de fruits, 1 kg de sucre. Je pense qu'on mange assez mal comme ça et qu'il ne faut pas en rajouter une couche. Mais alors, voilà, si on ne met pas du sucre en conséquence, bah forcément, il vaut mieux stériliser. Donc, avec plusieurs sacs de pommes et de poires, j'ai fait du sirop de liège. Et encore, j'ai encore plein de poires sur ma table, j'ai encore un sac plein de pommes, il va falloir y aller. C'est du boulot, ça je vous le garantis, mais ça en vaut la peine. Donc, j'ai fait un pot de sirop, parce que quand même, il faut quand même pas mal de fruits pour avoir un pot. J'ai fait 8 pots de confiture on va dire de poire, parce qu'il y a plus de poire qu'autre chose. Et avec le reste de la compote, c'est un mélange entre une compote et, et une confiture, hein, finalement. Donc ça va aussi bien sur la tartine qu'en condiment. Enfin, pas en condiment, mais voilà. J'ai gardé le reste, qui ne valait pas sortir un pot pour si peu, et j'ai fait des petits chaussons aux pommes. Voilà. Pommes, poires. J'y tiens. Beaucoup de poires, moins de pommes. Donc c'est tout simple en fait, c'est tout simple. Donc si vous avez l'opportunité d'aller cueillir des pommes et des poires, ramassez, vous gênez pas. Et je vous invite à essayer de faire du sirop. Il ne faut pas rajouter du sucre, il ne faut pas rajouter... C'est naturel, c'est simplement une cuisson lente. Alors quand vous achetez du sirop dans le magasin et que vous voyez qu'on a rajouté du sucre, c'est vraiment abusif ça. Parce que je vous jure que je l'ai goûté et je me suis... Parfait, il n'y a rien à refaire. Et je vais même dire, regardez, ça colore la peau, hein. C'est pas grave, c'est joli. J'aime bien dire ça. Et quand vous recuisez votre pulpe,
Vous devez quand même en rajouter un petit peu, mais ce que j'ai goûté là, je me dis: «Je vais peut-être mettre un citron ou quoi». Quand même les petites confitures. Non, 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 je vous jure, j'ai goûté, c'est merveilleux, je rajouterai du tout. J'ai mis de la cannelle parce que la cannelle, c'est trop délicieux et là, j'ai un genre de confiture compote cannelle. Je n'ai rien jeté. Il y a que le trognon que j'ai donné aux poules, mais je n'ai rien jeté. J'ai tout récupéré. J'ai 8 pots de confiture, un pot de sirop et j'ai encore sur la table de quoi faire plus ou moins 2, 3 fois ce que j'ai fait. Donc là, mes chaussons aux pommes sont cuits. Les chaussons aux pommes, je me suis même pas cassé la tête. Vous avez plusieurs solutions pour faire des pâtes à chaussons. Vous pouvez aller sur internet, regarder des recettes toutes faites, il y a pas de souci. Moi, je me dis moi, j'ai pris de la farine, j'ai mis un œuf, un peu d'huile d'olive parce que j'aime bien, pour la texture et tout ça, un peu de sel et puis je tourne jusqu'à ce que j'ai quelque chose et je remets de l'eau jusqu'à ce que j'ai une pâte qui me convienne. C'est tout, enfin c'est tout. Je mets pas de beurre, je mets pas de on peut, il y a des recettes où on vous explique, vous pouvez acheter de la pâte feuilletée, mais ici mon but c'est de vous apprendre à faire beaucoup avec peu. Donc j'ai fait ma petite pâte, je l'ai étalée, ma petit pâton comme on dit, hein. J'ai mis un peu de compote sur le milieu, hop, j'ai refermé au four, tout simplement 20 minutes, 180 degrés. Et voilà. Donc avec plusieurs sacs de pommes et de poires, j'ai fait tout ça. Voilà. Ça demande de l'énergie, mais je vous garantis que l'énergie, vous l'avez au fur et à mesure aussi. Donc si vous avez la chance d'avoir ça dans votre jardin, ce ne sont pas des fruits empoisonnés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce qui pousse dans la nature, c'est sauvage et c'est du poison. Non, les pommes, c'est des pommes, hein. Les poires, c'est des poires. Je sais qu'il y en a qui le pensent parce que mon ex le pensait lui. Enfin, c'est un chapitre à part ça. Donc si vous avec des amis ou quoi, vous avez envie à la voiture, parce que moi j'ai pas de voiture, donc je suis allée avec une amie et tout, on s'organise, on se fait des trucs, on va faire des cueillettes, on remplit des sacs. Voilà. Il y a énormément de vergers qui sont à l'abandon. Il y a des vergers où il y a des gens qui n'en ont rien à foutre de ce qui pousse dedans. Vous leur demandez simplement: «Est-ce qu'on peut aller cueillir?» Voilà. Je vous conseille tout de même de ramasser ce qui est à terre. Parce que concrètement, ce qui est toujours sur les arbres, ce n'est pas encore assez mûr. Ce qui tombe à terre, c'est mûr. Ça veut dire qu'il y a un taux de sucre correct dedans. Et à ce moment-là, pas de souci. Donc voilà, c'était la première vidéo où je vous expliquais, parce que je suis en train de le faire, la facilité avec laquelle vous pouvez faire du sirop, des confitures, tout ça avec des pommes et des poires que vous avez eu gratuitement. Gratuit, je vous promets, ça pleut des trucs comme ça ici en Belgique, il y en a partout. C'est juste un truc de malade. Par contre, quand vous vous lancez dans ce genre d'autonomie, soyez prévoyant, prévoyez. Franchement, là, j'aurais voulu faire exprès, j'y serais pas arrivée. Soyez prévoyant et prévoyez les bocaux. Je vous jure, ça c'est la règle d'or numéro un. Des bocaux. Vous récupérez les bocaux partout. Si vous avez la chance d'aller sur une brocante ou quoi, et enfin une razzia de bocaux, prenez-les. Des bocaux avec des couvercles à visser. Au début, j'avais acheté des bocaux avec des joints chez Ikea et tout ça. C'est bien aussi, mais les joints, il faut les remplacer et tout. Et en fait, je me rends compte que les couvercles à visser, c'est bien aussi. Surtout pour les confitures, en tout cas. Pour le plus haut, je n'ai pas encore testé. Mais je testerai. Sachez aussi qu'à défaut d'avoir une casserole assez grande pour stériliser, un stérilisateur peut être vraiment utile lorsqu'on se lance dans une autonomie.